Salut à toutes et à tous, c'est les sauveurs. On se retrouve pour un nouvel épisode de Il faut sauver le soldat, qui cette fois peut même être appelé What If, Dolph Ziggler. C'est Hiroshi, votre présentateur préféré, et cette fois je serai en compagnie de mon super pote Shinji aka Uzumateo. Salut tout le monde, on est là pour essayer de sauver les meubles chez le soldat Ziegler. Ah, les meubles, c'est les meubles d'une maison vide, beaucoup de peine. Cette fois ce sera plus un What If, parce qu'on va utiliser que la période où il s'appelait Dolph Ziggler. Du coup, grand respect pour notre ami Nicolas Nemeth, mais non. Grand respect pour sa période dans la Spirit Squad. Non. Voilà, sans rien à dire. Grand respect pour la période avant aussi, il était en tag avec Chavo. Non. Oui, comme vous n'étiez pas au courant, il était en tag avec Chavo à un moment donné. Mais on va faire comme si ça n'a jamais existé. C'est Je pas pense que plus c'est mal mieux. d'ailleurs. Je pense que c'est mieux, ouais. Du coup, on va juste partir de la période de 2008 à la fin de son règne 2022-23. Petit récap de notre ami Dolph, parce que quand même, il faut respecter. Hein. 15 fois champion à la WWE. Faut applaudir quand Faut même. applaudir. C'est C'est quand pas tout même le pas. monde qui a ça. Voilà, j'allais te dire, c'est pas tout le monde, ouais. En plus, 15 fois champion, dont 2 titres mondiaux. C'est pas tout le monde qui a ça. Monsieur. Je Monsieur. crois que c'est le plus titré de tout ce qu'on a fait là pour l'instant. Ouais. C'est possible, ouais. Ouais, le plus titré, le seul champion mondial aussi, je crois. Ah non, il y avait Braun. Ouais. Mais bon, Après, disons que je me souviens plus des runs de champion mondial de Ziegler que du reste, quoi. Que de Braun Strowman, d'ailleurs. on prend ça en faisant un petit recap. Tu te souviens de quel était son premier titre gagné? C'est le titre IC, non? En 2008 ou un truc comme ça? Ouais. Titre IC, ouais. Il résume assez bien sa carrière, ça d'ailleurs. Hein. Oui. C'était en 2010. Gagné contre Kofi. Et c'est quoi son deuxième titre d'après toi? Si c'est pas le IC, bah ça va être le US. Ouais, beau pattern. Et c'est aussi Ouais. contre Kofi. Parce que voilà. Écoute. Pourquoi pas. Premier titre mondial en 2011. Lui, par contre, alors, assez bizarre. Remettons du contexte un peu pour le premier titre mondial. Rivalité avec Edge. Teddy Long, à l'époque à SmackDown, Teddy Long était le GM, mais absent pour cause personnelle. Vicky Guerrero était la GM de remplacement. Vicky Guerrero était dans une storyline avec Dolph Yes. Ziggler. C'était sa manageuse, sa copine, entre guillemets. Pendant la rivalité, Vicky a banni le Spear. Si Edge utilisait un Spear dans sa rivalité contre Dolph, il perdait le titre. Alors, Edge aurait utilisé le Spear dans chacun de leurs matchs. Il y avait juste pas d'arbitre pour pouvoir le disqualifier, donc bon, voilà. Jusqu'à un match où Vicky était l'arbitre et elle l'a vu. Le show d'après, elle a retiré le titre à Edge. Elle l'a donné à Dolph. En même temps, elle a viré Edge, hein, parce que la GM peut se le permettre. 20 minutes après, Teddy Long apparaît. Retour de blessure et d'absence. Il annule le renvoi de Edge et il organise un match entre les deux. Dolph perd le match. Voilà. Ça, c'est du run de champion mondial, ça. Ça, premier règne, déjà, il ne gagne même pas le titre dans un combat, on lui offre. Et en plus, il perd le match pour vraiment prouver qu'il a les épaules. SmackDown 2010-2011, c'était quelque chose. Voilà. Voilà, les 3 premiers règnes de Dolph, ça résume un peu comment la compagnie le voyait. Hein. Titre IC, titre US, un titre mondial, il le perd dans un truc gag. Ouais, vraiment, mes seuls Bien. souvenirs pour le coup, c'est Christophe Ajus qui hurle pour Vicky Guerrero de cette feud-là. Hein. Vraiment. Ah, moi, mes seuls souvenirs, c'était que Dolph était avec Vicky, quoi. Parce que... Beaucoup de peine de voir que c'était comme ça que son premier règne s'est passé. Bon sang. J'avais pas souvenir qu'on lui donne et qu'il se fait humilier de la sorte, quoi. Ah non, non, c'est J'avais pas pas de souvenir, match. ça, c'est le pauvre. Bon, après, 2011-2013, c'est quand même le pic de Dolph, d'un point de vue solo. Il a un titre US, un titre mondial quand même. Mister Money in the Bank, Ouais, c'est là où. même son clan avec Biggie et AJ et Ouais. Lee, faut respecter, c'était le truc le plus impressionnant qu'il ait fait.
Et aussi le pic de sa gimmick, le chouchou de ses dames. Ardolph, grand monsieur. Hein. Ah oui. Il a dû avoir 40 managers différents, hein, ce monsieur. Écoute, toutes les C'est semaines, magnifique. les bookers qui essaient de lui trouver chaussures à son pied. Ça, Ah oui. ça a cliqué avec Edgely à un moment, c'est tout, hein, je crois. Le reste, vraiment, c'était une semaine, une autre personne, j'ai l'impression. Bah, ça a cliqué avec Vicky, Oui, mais c'est pas. techniquement. Ouais. Oui, on peut dire ça, oui. Ouais, c'était un peu l'équivalent d'Austin Theory et Vince McMahon, quoi, le Vicky Dolph. Il y a de ça, ouais. Oh wow, ça fait beaucoup de peine ce que je viens de dire là. Ouais. On se souvient de toi, Austin, si tu nous entends de là où tu es. Après, il y a eu Maria aussi. Oh, ça c'est... Waouh. Il y a eu Summer Rae, je crois, pendant un petit moment. Ça n'a pas duré longtemps, mais elle était là. Possible, ouais. Lana, Alors là, avec... aucun souvenir, Lana. Oh, il y avait une rivalité avec Rusev par rapport à ça aussi. Ah, c'est un peu plus loin, du coup, ça. Ouais. Oui, ok. Y a pas Kelly à un moment donné aussi? Non, 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 non. Kelly, dans mon esprit, c'est pendant la feud avec Vicky et Edge. C'est dans Ouais, elle est ces du côté eaux-là. de Edge, Kelly. Ah, elle est du Mais je côté de crois pas Edge et je me qu'elle souviens que a... Kelly fait un spear et que j'explose de rire du haut de mes 8 ans. Ah bah d'ailleurs, pour rigoler, Kelly se fait virer d'ailleurs. Hein. Oui. Parce qu'il y a un match entre Dolph, euh, Dolph, Vicky et Dolph, Vicky et les Cool contre Kelly et Edge. Match handicap, hein, Pourquoi on pas peut se ça. le permettre. Kelly fout un spear et il se fait virer. Ouais, Par voilà. Vicky après. Prise très dangereuse en plus, celui porté par Edge, attention. En même match, Vicky tente un spear sur... Edge. Bref, passons. C'est une époque effrayante. Mais bon. Un autre moment mémorable de sa carrière, avril 2013, le cash-in. Ça, C'est pas le plus grand moment de sa carrière en vrai. je pense, hein. Quoique. Parce que la ruée vers. Quand il est Mister Money in the Bank, il perd tous ses matchs. Mais il fait que des gros matchs. Vraiment que des grosses perfs. Donc tout le monde l'aime bien. Et le jour où il cash in, il profite d'un public post-WrestleMania encore bourré. Où il a une des plus grosses swaps de l'histoire. Ouais. Ouais, Dolph, il a un peu lancé la mode du Mr. Money in the Bank qui se fait marcher dessus par tout le monde. Hein. Ouais. Ouais, c'est vrai ça. Après, Ball Pub, magnifique. Après, est-ce que c'est plus gros que. C'est le plus gros moment qu'on parlera sur Ice Series, au Series 14? Je ne sais pas. Ouais, c'est les deux qui ressortent généralement quand on parle de lui. Ouais, peut-être les deux moments. Ouais, les deux moments qui ressortent du le bon comme dans le mauvais. Ouais. Parce qu'après, juste après ce titre, il se blesse, hein, un mois après. Pas de chance. Euh, il a un segment avec Hugh Jackman. Tout le monde n'a pas ça dans sa carrière. Hein. Deux segments même. Il y en a, il lui prend une droite et l'autre, ils font un match. Tout le monde n'a pas ça dans sa carrière. Un match contre Wolverine, hein, quand même. Hein. Ah ouais, c'est... Bravo, monsieur. La rivalité avec le Miz en 2016. Moment marquant. Oh, ouais. C'est terrible, c'est un de ces rares moments avec le titre IC marquant. Parce que Ah, Dolph a été 6 fois champion IC. ouais. Bah, Y a c'est le pas... problème des titres mid-card à cette époque-là, quoi. Oui, c'est vraiment, on donne un titre parce que, vas-y, t'es bon, mais on n'a pas envie de te mettre au-dessus. Et Là, il y a une période, il gagne 3 fois le titre en 5 mois, mais on retient pas grand-chose de ses ouais. règnes. Alors que oui, la période où ils s'échangent pas vraiment le titre avec le Miz, mais ils ont énormément de matchs, je crois. Ils ont 3-4 matchs en pay-per-view d'affilée. Et je crois que le dernier, c'est à No Mercy, quand il le gagne. Et c'est le fameux truc de si Dolph perd, il est viré. Et là aussi, il y a tout le public qui est derrière lui, où c'est un peu le babyface d'une vie sur cette période. Pour vous dire à quel point à cette époque-là encore, Dolph, on avait tellement peur qu'il se fasse dégager, on a cru qu'il allait se faire virer. Hein. Ouais. On a cru qu'il allait perdre contre le Miz aussi. Tu me diras, 2016 Miz, c'était comme respectable ce monsieur C'est encore. respectable. Bah, c'est le début de mise où les gens commencent à se dire ok, il fait pas que des matchs de merde. Il peut faire des bons trucs. Alors qu'il en avait déjà fait Oui. avant, mais la hate était trop présente. Ouais, c'était des trucs un peu... En plus, c'est le titre US, on s'en foutait un peu. Bon, d'ailleurs, le Miz, le soulmate de Dolph en vrai dans le ring. Hein.
Ah, c'est peut-être avec lui qu'il a eu ses meilleurs matchs, effectivement. Ouais. Meilleur match, meilleure storyline, hein. Ouais, c'est pas impossible que ce soit avec lui. Qui en fin de carrière, on reprend, c'est avec lui qu'il a eu ses meilleurs matchs, ses meilleurs feuds. Ouais, c'est pas faux. Ah, mais d'une certaine manière, le Miz n'a pas un peu la carrière que Dolph aurait dû avoir? En vrai. Enfin, que les gens C'est voulaient que Dolph ait. En vrai. c'est ce qui sortait souvent à l'époque, t'avais cette mentalité, on veut les catcheurs in-ring et non pas les sport entertainers, vers la fin des années 2010, où les gens se disaient beaucoup, oui, Dolph mérite plus, mais le Miz était au-dessus dans la hiérarchie, quoi. En vrai, pourquoi? Bon, parce que Plus en vrai, le marketable, Dolph. hein. Bah, plus pareil, je sais pas en vrai. Pour moi, le Miz était plus. Avec ses gimmicks, avec. Bah, au micro, déjà, Dolph était sympa, mais le Miz, c'est sa grosse force. Et Ziggler, ouais. Bah, il a des bons matchs, des belles perfs. Le truc, c'est que voilà, il avait peu de moments marquants en promo, en termes de personnages auparavant. Et c'est le plus important à WWE, quoi. C'est pas forcément les Ouais, performances dans le ring. ouais, le long du run de Dolph jusqu'à 2013, c'est un heel. Ses promos sont pas. Bah, il est bon heel, mais c'est pas non plus. Ouais, voilà, Voilà quoi. je sais pas à qui on pourrait le comparer aujourd'hui, mais c'est bien, mais c'est pas. En vrai. Et en face, c'était un l'underdog par excellence. Sauf que le problème de l'underdog, c'est que s'il gagne pas, au bout d'un moment, bah ça devient chiant quoi. Hmm. Et Dolph, c'était souvent ça. Bah, non seulement s'il gagne pas, mais dans l'underdog, il était bon. Mais dans cette période-là, il y a meilleur que lui. En plus, bah, le timing est Le pas de timing était pas chance. bon. 2018, alliance avec Drew. Qui, on aurait pu croire que ça allait être dramatique, ouais, parce que bon. Moi, je me souviens que Mais quand ça a donné une ça. rivalité avec Rollins. Ouais, moi, je me souviens que quand ça arrive, je me dis, oh, ça a du flow. Drew McIntyre qui Ah, revient en mode. Bah, un peu en mode Shawn Michael et Diesel, quoi. en plus, leur finish en tag était magnifique. Ouais. Bravo, messieurs. Bravo. Belle rivalité avec Rollins pour le titre IC. Encore ce satané titre IC. Rivalité qui finit en tag avec de son côté Drew et de l'autre côté Rollins et Ambrose. Oh, c'est des bons C'est. matchs en plus, hein. Ouais, c'est vrai, le retour de Ambrose après sa longue blessure. Ouais, par contre, ça c'était très bien ce qu'ils ont proposé les quatre là. Ouais. Déjà, Rollins et Dolph Ziggler en leur rivalité en rencontrant, c'était incroyable. Bah, les matchs. Vraiment, c'était peut-être le pic du titre IC en termes de in-ring. C'est quoi? C'est SummerSlam 2018, Jusqu'à quelque chose comme Gunther. ça? Ah oui, c'était beau ce qu'ils ont envoyé les deux. Hmm. Et c'est plus ou moins tout ce que de positif qu'on peut retenir de Dolph, hein, entre grandes guillemets. Ah quoi, non, ça c'est pas tellement mon moment, mais le double finish, End of Days, zigzag, qu'ils ont calé 15 fois dans ces matchs en Les triple threat triple avec threat. Corbin. Ouais. Oh ça, la première fois c'est incroyable. La Ah, deuxième aussi, la troisième bon, tu sais. voilà, on a compris. Vous avez fait Oui, des vues sur YouTube, on a compris. c'est beau, mais arrêtons s'il vous plaît, messieurs. C'est quoi? C'est le match avec AJ Styles qui est plus marquant peut-être en Clash of Champions, quelque chose comme ça. Ouais, et aussi celui avec Bobby Roode, Ouais, oui, oui. la période où il se battait pour le titre US. Ouais. Ouais, Beaucoup de peine. ouais, mais qu'est-ce qu'on a aimé chez Dolph en vrai? Pendant ces 11 ans de run chez le W. Bah, il a quand même des. Voilà, il a quand même un ou deux pics. 14 même. Bah, ouais. Voilà, il a quand même un ou deux pics où on se dit c'est le moment pour aller en haut de la carte. C'est le moment, t'as le fameux cash-in forcément, où là il est champion mondial, mais pas de chance, il se blesse peu après. Qui sait ce que ça aurait donné? Bah, je vais te donner ce que ça aurait donné. C'était un triple threat avec Del Rio et Jack Swagger à Extreme Rules. Voilà. Et on sait que le titre World Heavyweight n'était pas peut-être la priorité à l'époque, cette époque-là, parce que dans mes souvenirs, la veille qu'il le gagne, le match pour le titre mondial à WrestleMania, c'est Del Rio contre Jack Swagger, du coup. Tandis que de l'autre côté, t'as John Cena contre The Rock. Donc, Bah, peut-être. c'était la période où il testait beaucoup de gens en termes en main event. Voilà. Et encore, ouais, l'impression que le titre World Heavyweight, c'était un troisième titre mid-card plus que. Ouais.
Après, bah, il a ce moment-là, il a les séries. Ah, quoi qu'il il a une période au Rumble 2014 et 2015, où quand il Mm. rentre, bah, Ouais. je dis pas qu'il doit le gagner, hein, je dis pas spécialement qu'on voulait pouvoir gagner, mais s'il le gagne, le public n'est pas spécialement dégoûté. Ouais. Surtout quand on connaît les résultats finaux qui ont dégoûté le public. Je pense que Oh, si le Ziggler Rumble lui le rentre, gagne à la place de c'est faire. Batista ou à la Ouais, place voilà. de Roman Reigns l'année d'après, le public n'est pas si dégoûté que ça. Ah, surtout l'année d'après où je crois qu'il rentre en 30e. Ouais, Il se fait virer par Kenny Big Show. ouais, non, non, le Rumble 2015. Ouais. Ah, Comment tu es à Royal Rumble, vraiment. la technique, on fait rentrer tous les faces appréciés pour qu'ils se fassent virer par les deux Golemons, là. Et qu'à la fin, tu Pour t'es. que Groban puisse profiter de la pop s'il les dégage à la fin. Oh, Ouais, non, parce que ça n'a pas marché malheureusement. oh non. Non, t'as juste énervé tout le monde là, bravo. Tu vois, je vois une stat là sur Ziggler. Dans le Rolling Stone magazine, donc quand même, on sait pas pourquoi il Oui, parle de catch, hein, mais qu'il a parce que. élu catcheur de l'année 2014. Ouais, au final. Ouais, parce que du coup, 2014, les séries, Mm. le Allez, gros boost qu'il prend pendant ce match-là, ouais, il y a gros boost ça. qui ne mène à rien derrière. Mais en fait, le truc, c'est qu'il prend un boost de babyface de fou juste pour introduire Sting Triple H. Derrière ça, il y a rien pour lui. Et bah, du coup, là, on parlait du crash, enfin, le crash entre grandes guillemets. Parce qu'il s'est pas spécialement craché, parce qu'il a quand même une carrière très respectable. Hmm. Mais les moments où il aurait pu passer de mid-carder for life à main eventer, bah, c'est après le cash-in et les séries. Ouais. Le cash-in, quoi on peut mettre un peu de réserve là-dessus, parce que vu la période où c'était, il a à quoi ressemblait le main event. SmackDown, bon. Est-ce que vraiment le push dans le main event ça aurait été bénéfique? Bah. Ouais. Parce que Del Rio qui a été push dans le main event, ça va pas. Après, c'est plus, le problème, c'est plus Del Rio qu'autre chose, là, du coup. Mais. Ouais. Swagger qui a été push, ça va pas. Non, parce que la suite du titre World Heavyweight après ça, c'est quoi? C'est. C'est pas Del grand Rio qui le chose. reprend. C'est ouais, je veux Ouais, dire, et après, il y a eu l'unification moins ouais. d'un an après, quoi, c'est ça? Mm. Bah, je pense pas que c'était cette période-là qui a vraiment. C'est pas le make or break de Dolph Ziggler. Hmm. Il peut se permettre de skip le gros push après le premier titre. C'est pas. Par contre, les séries. Ouais, ouais, non. Series, c'est vraiment une performance dans le ring et niveau booking où bah, t'as l'impression qu'ils le font passer pour le plus gros face de la compagnie post-Brian, quoi. Parce que Brian est mort à cette période. Donc t'as vraiment l'impression que, ok, ça, sur le match, tu le voyais pas venir avant, tu l'imaginais pas après, mais sur ces 45 minutes de Survivor Series, tu te dis, ah, c'est la prochaine grosse star. Apparemment, non. Bah, apparemment, non, du coup, ouais. Surtout quand après le match, tu te dis bah, pourquoi ils ont rien fait. Puis quand t'apprends que apparemment c'était pour Roman ce spot-là, Ouais. bah, c'est Ouais, aussi le problème de la compagnie à l'époque, bah, on ne dévie pas de plan. Du ouais, coup, bah, on est fixé sur un truc, donc on va rester dessus. Mais bon, belle performance quand même. Hein. ouais. Ah bah si on regarde ces matchs les mieux notés, que ce soit par les gens ou par les critiques, bah il est dans le top 3. Il est dans le top Oui. 3 et c'est dans ses meilleures performances. Il y a... Et quand tu regardes la line-up du match, je me souviens de rien d'autre à part lui et Rollins qui fait le petit con, quoi. Ah, je me souviens du Big Show qui trahit. Oui, mais C'est- vu que ça arrivait toutes les 3 semaines. Mais pourquoi pas. Après, est-ce qu'après la rivalité avec le Miz, on pouvait retenter un peu? Pourquoi pas? Le truc, c'est qu'il prend le titre IC.
Bah, il le repère juste après, donc. Voilà, il le repère juste après et t'as l'impression que c'était juste pour cette rivalité, quoi. Après, ça avait un peu boosté ce truc, donc peut-être que tu peux tenter quelque chose à ce moment-là. Ouais, parce que à ce moment-là, il est à SmackDown, du coup, pendant le début du Brand Mmh. Split, et que derrière, bah, t'as John Cena, t'as Ambrose, t'as AJ Styles dans le main event, t'as Bray Wyatt qui va venir, t'as Randy Orton. C'est quand Ah, même un quoique là, peu. techniquement, il a eu un push l'année d'après, parce que SmackDown, The Land of Opportunity, tout ça, Oui, ils font un tournoi. Celui qui gagne, il affronte Ambrose à SummerSlam. Dolph gagne le tournoi, du c'est coup. vrai, c'est vrai, c'est le premier adversaire de Ambrose qui a le titre, je crois. Alors, je me souviens que la rivalité était très mal construite, hein. Ouais, T'arrives à SummerSlam, c'est pas le match que t'as spécialement envie de voir, hein. bah non. Donc, bah, si je dis pas de conneries, c'est le SummerSlam où t'as l'inauguration du titre universel avec un Rollins Balor qui est attendu de fou. Ouais. En plus, Ambrose, pas de chance non plus. Il était champion, mais c'était pas. Tu vois clairement que c'était pas non plus. Et voilà, T'es champion parce que t'es populaire, mais on va pas vraiment se focus sur toi, hein. voilà, c'est on fait plaisir. Garde le titre, on a d'autres projets qui vont arriver plus tard, mais voilà. Ce qui donne une rivalité bof bof, un match, il a existé. Ce qui est terrible quand tu vois les deux mecs dans le ring quand même. Hmm. Et après, Dolph, c'est retour dans la mid-card, hein. Ouais, parce que après ça, ouais, il fait pas grand chose de marquant à part ouais, être celui-là qui va faire venir Drew McIntyre. Et moi j'ai l'impression que pendant cette période, tous les call-ups de NXT, tous, leur premier match c'était Dolph Ziggler. C'est une belle marque de confiance, et en même temps, Ouais. ça fait mal un peu. Ouais, parce que Nakamura, quand il monte dans le main roster, ça l'envoie contre Ziggler. La Ah, rivalité dramatique aussi. ouais, dramatique aussi. Après, tu vois, voilà, t'as l'alliance avec Drew. T'as Bobby Roode aussi qui tourne autour de lui. Donc t'as l'impression que ouais, c'est le. On sait que t'es bon, t'es dans le roster. Et maintenant, vas-y, t'es un vieux père. Tu vas aider un peu les jeunes. Même si Bobby Roode est plus vieux que lui. Mais tu vas aider les En jeunes. parlant des jeunes, je l'ai pas mentionné dans les points positifs, parce que on prend ça comme on veut. Il est champion NXT à un moment donné, quand même, en 2022. Ouais, En retournant à NXT. ouais, c'est vrai. Il y a les Dirty Dogs avec Bobby Roode. Où il a le titre tag pendant un moment aussi. Ouais, ça commence pendant le. Ça commence avant le Ouais, c'est juste Thunderdome avant. Covid, C'est ça. juste avant le Covid, je crois. Ça commence. Ouais. Mais leur premier titre, ils le prennent pendant le Covid, du coup. Ouais, la tag en elle-même. Bon, on apprécie les deux, du coup, tant mieux, mais le nom du tag, hein. Voilà, Les les chiens chiens sales. sales. Ouais. Pourquoi pas, en vrai, mais leurs matchs en tag, ils sont pas. Ouais. Bah, c'est pas des mecs faits pour le. C'est pas des mecs qui sont faits pour être en tag ensemble, quoi. Ouais, non. Ils ont Euh, rien. Ouais. Ziggler ne m'a jamais. Enfin, je l'ai jamais vu comme un catcher tag pour le coup, Ziggler. Moi non plus. Pourtant, il a pris des titres, hein. Ouais, que ce soit avec Drew, que ce soit avec Bobby Roode, j'ai Bobby. pas. Ouais, J'ai jamais. En fait, Ziggler, le gros problème qu'il a sur ces années-là, c'est que c'est de la chair à canon. C'est généralement, on te met là pour t'es là pour mettre over les gens. Et malheureusement, vu le booker qui était taré à ce moment-là, c'est que tous les 3 mois, il essayait de revenir avec un nouveau perso qui marchait pas. Moi, t'as le moment où c'est fin 2018, juste avant le Rumble, parce qu'il part pendant plusieurs semaines, je crois, mais pas grand-chose. Où il dit je vais me barrer de la WWE, je reviendrai plus jamais. Mais in kayfabe, hein. Et il revient dans le Rumble et il se fait éliminer alors qu'il rentre 28ème. Et après Ah, ça, Rodolphe. après ça, voilà, il part. On le voit plus après le Rumble pendant 3-4 mois. Mais encore une fois, voilà. Même quand il revient après sa période, il revient après que Kofi Kingston ait gagné le titre et c'est un des premiers adversaires de Kofi Kingston champion de WWE. Donc tu te dis,
Ok, ils lui font confiance, mais encore une fois, chair à canon. Là, c'est. Bah, même avec Drew, quand Drew gagne son titre. Ouais, avec Drew, pareil. Qu'est-ce qu'on envoie? Bah, c'est Dolph. D'ailleurs, Après, après, il y a du après, sens, parce qu'il y a une ouais. histoire, mais. Là, j'ai appris il y a 2 jours, là, j'ai vu cette info passer dans une de ses interviews, que le fameux, le match où Dolph fait ce qu'il fait mieux, c'est-à-dire vendre des prises, SummerSlam 2019 contre Big Bill Goldberg, Ah, où il perd en quoi? 20 secondes? 30 secondes? ouais. Peut-être même moins. Et ben, apparemment, ça devait être son dernier match, mais il a re-signé un contrat. Oui, j'ai vu cette histoire. Alors, je sais pas si il était pas d'accord avec. De ce que j'ai compris, il était pas d'accord avec le plan de base par rapport à ce match, Hmm. et plus d'autres trucs de base qu'il voulait pas, donc il voulait se barrer. Sauf qu'ils l'ont convaincu avec un nouveau salaire, ils ont changé le plan du match. Ça aurait été quoi le vrai plan, du coup? C'est ça que je me dis. Bah, je crois juste qu'ils se prenaient inspiré, fin du match, 1, 2, 3. C'est pas ce qui s'est passé? Bah, du coup, non, le plan qu'on a, c'est Dolph lui met un super kick. Au début, Oui, c'est vrai. ring, super kick, il tente le pin, tu te dis, ah, c'est quoi ces conneries? Goldberg se relève, Spear, 1, 2, 3, Goldberg se barre, Dolph se lève, prend le micro, l'insulte, Goldberg revient, lui remet un deuxième Spear. Ouais, c'est beaucoup, Bah, du beaucoup. coup, au lieu de se faire allumer par un Spear et fin de l'histoire, il en a pris 2. Ouais, ouais. Ouais, bon, ça change grand-chose, tu vois. On s'en souvient comme qu'une grosse performance de Ziggler. Oui, t'as ton choix, quoi. C'est où ton steak de Auchan ou ton steak du boucher, quoi. C'est C'est de la ça. chair à canon dans tous les cas, quoi. Ouais, et après ça, c'est Bobby Roode jusqu'à la fin et titre NXT, donc. Ouais. Bah, lui-même, il en parle, en fait. Mon problème, c'est qu'il vendait trop bien les frises, hein, Ouais, Après, est-ce que c'est vraiment ça l'argument? c'en est un, je pense, pour vu que c'était qui était le booker à ce moment-là, où t'as des personnes qui étaient bonnes dans le ring, mais qui voyaient uniquement comme des assets, quoi. Et du coup, tu vas me servir à ce truc-là. S'ils pouvaient, je pense, 2015-2016, ça n'a pas été fait, mais s'ils pouvaient envoyer Dolph Ziggler, Roman Reigns, pour que Ziggler prenne 4 spears, 12 Superman Punch, il l'aurait fait, tu vois, dans une feud. C'est vraiment. Ah, mais qu'est-ce qu'il les aurait bien vendus, ces 14 Ouais. trucs-là? Oh là là. Voilà, il ne servait que à ça. Après, je pense que c'est un argument qui explique pourquoi il a pas été push plus haut, mais il explique surtout pourquoi il s'est pas fait virer. Plutôt. Hmm. Ouais, c'est un bon soldat. C'est un bon soldat du W à ce moment-là. Et puis oui, vu la longévité, il a dû avoir aussi des bons salaires qui ont permis que la pilule passe mieux, je pense. Ah oui, ça aussi. Est-ce qu'on peut lui en vouloir? Non, Non. mais du coup, ça nous mène au point. Comment sauver le soldat Ziggler? Bah, la réponse la plus simple, il aurait dû partir. Ben ouais. Maintenant, partir en quelle année? Bah, moi, si je devais me dire ça, après, après la période du cash-in, même si on vit pas les series, allez, si on veut tirer même jusqu'aux series, Fin de, 2013, début 2014? voilà, quelque chose Ouais. comme ça, ou ben, s'il part à ce moment-là, ben, il y en a plein qui sont partis dans ces eaux-là, dans ces années 2013, 2015, 16, où ben, les indies, c'est la période la plus lucrative là-dedans, la période où tu peux vraiment ressortir du lot. Et un mec comme Dolph Ziggler, je pense qu'à ce moment-là, il peut faire quelque chose en indie. Après, on le voit aujourd'hui, mais un mec comme Cody Rhodes, est-ce qu'on le voyait à ce niveau-là? Jamais de la vie. Euh, et il y a plein de mecs sont allés faire leurs armes dans les indies. En plus, voilà, quand t'es un nom WWE, t'as toujours des passes dans les indies à ces périodes-là. Où tu peux, à mon avis, Ziggler aurait pu faire quelque chose et c'est peut-être à ce moment-là qu'il aurait dû sauter le pas. Et en plus, les passes Ziggler, déjà chez le W, c'était un des chouchous des fans de wrestling. Ouais, bah oui. Parce que, Donc là, il débarque, s'il part en indie, il arrive avec vraiment beaucoup de buzz. ouais, voilà, il part à cette période-là où bah, il y a beaucoup quand même de monde, je pense forcément la période Ring of Honor, Pro Wrestling Guerrilla, où il y a beaucoup de monde qui sont partis à NXT. Donc il y a quand même, encore une fois, il y a une place à prendre.
Et ouais, un mec comme Ziggler, il aurait été aimé de tous. Il aurait été aimé de tous à cette période-là, pour le coup. Ouais. Il aurait dû partir avant que les Keo, Sami, tout ça débarquent dans le Hmm. au WO dans le main roster. C'est à partir du moment où ces gens-là ont débarqué, Ils ont pris sa bah le place. côté underdog de Dolph est bon dans le ring, bah ces gens-là pouvaient le faire aussi en mieux. Et en heel, ils étaient meilleurs que lui. Ouais, Donc là, il passait de bon mec serviable, qui peut avoir un push, à bon mec serviable tout court. ouais, voilà, Puis c'est il y avait ça. des gens qui pouvaient faire pareil que lui, voire mieux. Ouais, Après, je donc. comprends pourquoi il s'est pas barré, mais Oui, bah, après, on va pas dire. Je pense que monsieur, il va très bien aujourd'hui, personnellement, tu vois. oui. Il est pas trop à plaindre. Mais s'il Surtout que se voulait barrer, quoi. Ouais. voilà, se step up dans sa carrière, ça aurait peut-être dû être à ce moment-là. Ah, ouais, le plus gros exemple que j'ai en tête, même si c'est le plus évident, c'est Cody Rhodes, quoi. Pour moi, ils étaient à peu près au même niveau dans la carte, même si Cody Rhodes n'avait jamais eu de titre mondial, X et Y. Mais c'était à peu près au même niveau de considération à un moment. Et il y en a un qui allait changer sa vie et l'autre qui sait plus dans son rôle, on va dire, je pense aussi. Après, faut aussi dire que c'est pas une garantie de revenir avec un plus grand rôle, mais ça t'aide quand même. Ça t'aide quand même, ouais. Parce Parce que que, si tu suis les on-dit concernant Vince, ce monsieur aimait bien les gens qui montraient qu'ils avaient du cran. ouais, bah oui. Donc un mec qui se barre prouver ailleurs et qui revient lui Ah, dire on bah l'a vu regarde ce que je plusieurs suis fois. devenu. On l'a vu plusieurs fois, ça. Voilà. Bah Drew s'est fait virer, est parti, a fait son truc, est revenu, il a prouvé. Cody, Bobby. Ouais. Ouais, mais même au-delà de ça, à cette période-là, s'il saute le pas, comme je dis, ouais, il y a une place à prendre pour lui. Mais ben, c'est. Bon, forcément, je fais le lien. Mais c'est la grosse période du Bullet Club qui a eu la plus grosse des hypes. Et Dolph Ziggler, Ouh. dans le Bullet Club, à côté d'un Cody Rhodes, à côté d'un Adam Cole, à côté d'un Kenny Omega, même un peu avant, si c'est un tout petit peu avant, à côté d'un AJ Styles, ça peut faire Ouh. quelque chose. Ça peut faire quelque chose. Oh, j'ai le visuel en tête, effectivement. Oh. Un petit con dans le boulet. Bah, il aurait peut-être eu un peu le rôle similaire qu'a eu Adam Cole. Donc peut-être que ça. Après, on préfère l'un ou l'autre, c'est autre chose. Mais il y a cette période-là où. Bah, t'es un catcheur WWE qui se fait virer. T'as pas beaucoup d'options. Et. Ou qui se fait virer ou qui part. Mais cette période-là, oui, c'est le pic du bullet club qui iront donner par la suite tout ce qu'on connaît. Et Dolph Ziggler là-dedans, j'ai la vision personnellement. Ah, je l'ai aussi là. Hmm. Puis même Après, sinon, sans parler forcément de booking, ce qui intéresse forcément dans les indies, c'est les matchs et le nombre d'adversaires qu'il aurait pu avoir à ce moment-là. Je pense à des Will Ospreay tout jeunes, si c'est un peu avant, ouais, un AJ Styles, des mecs comme Kyle O'Reilly, des mecs comme Zack Sabre, des mecs comme Ricochet, qui sont jeunes et qui à ce moment-là courent partout, qui font des matchs toutes les 2 semaines, des Roderick Strong encore un peu aussi, des Samoa Joe avant qu'il arrive à NXT. Il y a quand même des noms où tu te dis, dans un contexte indie, ça peut faire vraiment quelque chose de bien. ah ouais, on aurait eu des matchs hors limite WWE, quoi. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on peut se dire, on les a même peut-être eu, par exemple Ziggler, Samoa Joe, où on se dit, ouais, bon, ok. Mais un Ziggler, Samoa Joe en 2014, je pense que tout le monde prend, quoi. Parce qu'on les a eu avec le style WWE, regarder la hardcam, tout ça. Ouais. Du coup, beaucoup de catcheurs qui sont très bons ne peuvent pas se montrer à 100% dans le style WWE. Bah, ouais. Surtout à cette période-là où Vince, il avait ses chouchous, quoi. Non, il a toujours eu des chouchous. Mais cette période-là, ça commence à faire vieux, le monsieur. Donc il commence à s'entêter dans des idées de con. Donc bon, forcément, t'as la période Roman Reigns. Et où après, il tente des trucs par-ci par-là avec d'autres. Mais dans les grandes lignées, il a ses têtes. Et ça bougera pas. Ça bougera pas. Il faut vraiment être un top, 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 top nom
Et Dolph Ziggler n'est pas un top non pour essayer de briser ce plafond de verre. Et une malchance supplémentaire, c'est qu'avec Vince, si t'as le malheur de te blesser pendant ton push, oh, Ouais, considère que t'auras plus jamais de push. ouais, Dolph se blesse un mois après son premier titre mondial. ouais. Ouais, il te voit comme pas fiable à ce moment-là. Il te voit comme pas fiable. Est-ce qu'on a eu qui d'autre dans le même registre où des mecs se Oh blessent bah, Finn Balor, hein, Ah voilà, Finn Balor. littéralement. Finn Balor qui a une hype en 2016 exceptionnelle, il vient d'NXT, il gagne le titre, il se blesse. Derrière, il a plus jamais été trusté pour aller vers le haut de la carte définitivement. Wade Barrett aussi. Ouais, parce que ça vaut. Ouais, Ouais, quand t'es pas quand t'es Après, pas dans son top 3 à l'époque du coup, ben on a Cena, on a Lesnar et on a Roman qui arrive et peut-être ben, les noms les household names comme on dit, les Orton et ces mecs-là. Et faut cravacher et faut surtout pas te blesser quoi. bien vraiment avoir quelqu'un qui t'aime beaucoup dans l'entourage de Vince, hein. Ouais, voilà. Comme Seth. Si t'as pas Triple H qui aime bien Seth, je pense que Seth c'est compliqué aussi après. Ouais. Même s'il avait du crédit grâce au Shield. Ouais. Mais oui, Rollins c'est la vision de Triple H, bah, on le voit encore aujourd'hui, c'est son chouchou. Mais tu vois, je vois mal Ziggler, j'ai l'impression que c'était. Il essayait de faire plaisir à l'office, mais on lui donnait un petit truc de temps en temps, mais il avait jamais vraiment la confiance pour aller là où il aurait peut-être dû aller à un moment. En plus, à un moment donné, il y avait la. Bah là, à ce moment-là, ça le trollait complètement, c'était la comparaison avec Shawn Michaels. Ouais. Quand toutes les 2 semaines, il y a un mec qui arrive en promo pour lui dire que t'es juste une version ratée de Shawn Michaels. Oh. Ouais. En plus, tu Alors oui, c'est la sens. promo, c'est la storyline, mais tu sens il y a du vrai dans ce qu'ils disent derrière. Voilà, tu sens qu'il y a de. Le mec qui écrit la promo, il a eu des trucs dans les oreilles qui dit ouais, mets-lui ça. Tu vois. Parce que pour rien arranger, Shawn Michaels lui-même lui a dit ça en promo aussi. Ouais. Oh, Ouais. Et en plus, il n'y a pas un moment où cette période de It Should Have Been Me là, où il ah arrive oui, sur ça. l'entrée de Shawn Michaels, il a plus de theme song à un moment. Ouais, mais là c'est vraiment, on est sur un rituel d'humiliation à ce moment-là. Trop bon, trop con. Quelqu'un comme le Miz qui le fait, c'est compréhensible. Parce que quand même, en plus le Miz quand il le fait, il y a un mec, il est 2 fois champion quoi avant ça. Donc à ce stade-là, il est en mode de croisière dans sa carrière, donc il s'en fout un peu de ce qui lui arrive. Dolph, c'était pas trop son cas. C'était un mi-quart d'heure comme pas possible. Ouais, ouais Son non. plus gros match avec mon titre mondial, c'était contre Alberto Del Rio. Bon, Bah du coup il a deux règnes de champion et deux défenses, c'est ça? ouais. Beaucoup de peine, hein, ce genre de stats. Hein. Après, le deuxième a duré plus longtemps. Parce qu'il était blessé quand même entre-temps. Oui, oui, certes. Mais même le premier, il le compte, mais ils sont vraiment sympas, hein. Ouais, Moi, je compte pas, moi, le premier, hein. ouais, le premier, oui, ça dure un épisode de SmackDown. C'est comme le règne de Rey Mysterio où Cena il l'aurait gagné à la fin du Raw, quoi. Est-ce qu'on le compte vraiment? Encore, Ray, à la limite, il a gagné son titre dans un match, tu vois. Oui, c'est vrai. Dolph, non. Le champion s'est fait virer, le GM lui a donné le titre. Ouais, c'est SmackDown en 2011. Faut s'accrocher, quoi. Après la fin du run, est-ce que tu peux relancer quelque chose dans sa période entre 2020 et 2022-23? Ouais, bah, il tente quelque chose à NXT. Il tente quelque chose à NXT, mais encore une fois, il est à NXT. C'est quoi? C'est le début de 2.0? C'est le tout début de 2.0. Donc, c'est encore une fois, va aider les jeunes. Il est champion juste pour le prochain, tu vois. Ah, c'est Breaker. Ouais, C'est pour le ouais, c'est Breaker vrai. ouais. Ouais. C'est à Donc, lui qui prend le titre et en plus, il lui redonne après. ouais, donc à mon avis, il est champion, quoi. Il est un mois et demi, quelque chose comme ça. Il est champion, donc ouais, c'est. Tu montes un peu. Parce que t'es quand même un nom sur ces 20 dernières années. Donc t'arrives à NXT, dans ce nouvel NXT où t'as que des gens qu'on connaît à peine. Et tu mets over quelqu'un. C'est vraiment, encore une fois, chair à canon, quoi. Juste avant de partir, en plus, il avait une rivalité contre JD et McDonald, Ouais, voilà. où il se faisait attaquer à chaque fin d'Euro.
par JD. Ouais. Bah, du coup, on n'aura jamais la fin parce que Adolphe s'est barré avant la fin, quoi. Ouais. Mais encore une fois, Chiracanon, tu fais briller le prochain. C'est- Quand il est parti, c'est pas une démission, hein. C'est un budget cut, on est d'accord. Oui, oui, oui. Ouais. Ah, c'est même la fin n'est pas honorable, quoi. C'est c'est même pas genre il a pu partir selon son propre terme parce qu'il avait marre de son booking ou quoi. C'est le jour au lendemain, tu finis dans un vieux budget cut. Bon, cette Après période-là, 19 ans dans la compagnie. ouais, voilà, 19 ans, tu vois. Du jour Appelle au la lendemain, reconnaissance, hein. on te renvoie dans les indies et courage. Ah, bref, son dernier match, c'est un double count-out avec JD McDonald. Eh ben, eh ben, à la fin de carrière, elle fait peur. Enfin, la fin de carrière au W, parce que elle dit qu'on va pas s'étaler dessus. Et par la suite, quand même, il reste proéminent dans le monde du catch, quoi. En plus, avant son match à JD, il participe à une Battle Royale Et où il se fait éliminer. Vous ne devinerez jamais qui l'a éliminé. oula, je sais Ouais, pas, tu peux y attends, aller, hein, c'est fin je pense 2020, que. fin 2023, c'est ça? Ouais, Alors, ah non, enfin, milieu 2023. alors du coup, et c'est à quel show? C'est dans un NXT, c'est dans un Raw, Non, c'est c'est en roue. un Raw? Ouais. Alors, c'est un Raw, fin 2023, C'est une Battle Royale, hein. pas Dominique à cette période-là? Nope. Euh, Ça peut être fin 2023. Oh la vache, alors si je vais vraiment deviner, c'est que c'est vraiment un nom de con. Ah J'ai oui. du mal à deviner. Est-ce que c'est un mec de NXT? Ouais. Ok. Et qui est NXT 2.0? Bah, du coup, j'imagine que c'est pas Braun Breaker. Nope. Ah, c'est une Battle Royale, pourquoi? Pour, juste comme ça ou? Premier contender pour le titre IC. À Night of Champion. Ok. Trissé, donc quand même, à mon avis, si le mec est dans la Battle Royale, c'est qu'il a été aimé par les mecs. Qui est NXT en 2020? Gunther? Non. Non, il est déjà à SmackDown à ce moment. Il est déjà champion ici depuis 6 ans. Alors là, vas-y, je donne ma langue au chat, dis-moi. Von Wagner. Oh bordel! Ah bah. Mon immense ami comme Tuesday. Ah ouais. Sur toutes les personnes qui auraient pu l'éliminer, bah c'est Von Wagner qui le dégage, hein. Eh bien, Qui n'est même plus dans la compagnie d'ailleurs. waouh. Sommes-nous étonnés? Honnêtement. Cher à canon, encore une fois, en plus, c'est terrible, hein. Il manquerait peu à vérifier. Il manquerait peu que ce soit une élimination hors champ, tu sais. Et on le voit même pas. Ils ont pas été méchants à ce moment-là. Non, tu le vois parce qu'il est en rivalité avec JD McDonald à ce moment-là. Ah bah ça va alors. T'as Dove qui se fait virer, après ils sont brillés avec JD. Beaucoup de peine Il se fait cette fin de virer carrière. par. Ce qui est drôle avec le cas Von Wagner, c'est que je sais même pas si vraiment la compagnie avait des espoirs dans ce mec. Que voilà quoi. Ah, mais c'est la période Et il où se fait virer c'est. juste après. Ouais, voilà, mais c'est la période où, avant ça, à 2.0, enfin, il est mis en avant parce que c'est Vince et Bruce Pritchard et ils voient un mec grand et balèze, quoi. Mais au Et final, on se aussi rend parce compte que. que j'aimais bien son père, je crois. Peut-être. Donc, Von Wagner ne m'a jamais frappé comme la prochaine star de. Ah non, mais ouais, il aimait bien. Il avait eu des matchs à SmackDown aussi à un moment donné. Mais bref. On n'est pas là pour parler de Von. Ouais. Avec tout le respect pour ce monsieur. Bon, j'ai dit que j'en parlais pas, mais quand même. Mention à monsieur Nick Nemeth, hein. Ouais. Anciennement connu comme étant Dolph Ziggler. Circuit indépendant après ça. New Japan. Ouais. 10 ans trop tard. 10 ans trop tard, c'est dommage. Parce que quand il arrive, bon, certes, il sort d'un long run mauvais avec le WWE, mais la New Japan va pas très bien. Et Dolph Ziggler qui arrive à Wrestle Kingdom, enfin Nick Nemeth du coup, et qui derrière prend, je crois, le titre Global Heavyweight, si je dis pas de conneries, contre David Finlay pas longtemps après. On se dit, il se refait une vie. On se dit, il se refait une vie, et non. Et non, il va retourner à la TNA et il va y rester un bon moment, quoi. Il a un match contre Tanahashi. Ouais, oui. Et tout le monde n'a pas ça. Ouais.
Bon, Tiene après. Ouais, c'est un peu un cas de. Il a des stats, mais vide. Parce qu'il y a pas de substance derrière tout ça. Ouais, c'est ça. Euh, Et... Quoi, après, par la suite, c'est ce titre Tiene. Ouais. Tiene qu'il a gardé un long moment, à quand, à la fin 2024, non? Quelque chose comme ça? Même plus? Je sais plus. Ouais. Dans mes souvenirs, il le perd contre Joe Hendry. Ouais. Je sais plus si c'est fin 2024 ou début À Genesis. 25. Je crois que c'était début 2025. Ça, ouais, Parce c'est qu'après, il rentre dans un truc contre les Hardy avec son frère après, je crois. ouais, le 19 janvier 2025. Début d'année. Et après, ouais, voilà, c'est. Ouais, il a un match à NXT. Enfin, il a un match pour les titres NXT Tag contre Fraxium avec son frère. Ou c'est peut-être son dernier match sous la tutelle WWE? Celui-là? Ou est-ce qu'il en a fait d'autres? Oh non, pas m'en connaître. Non. Ouais, non, Après, là, c'est. vraiment, c'est sa période de quête secondaire. Hein. Voilà, où il est avec son frère, ou quelques matchs à la Triple A cet été dans mes souvenirs. Frère. Il y a un match contre Aigle Blanc en juin dernier, à mentionner. Dédicace à mon copain Archip. Voilà, c'est pour toi, ça, mon pote. Et voilà, c'est pas. Au triple. Là, contre Alberto, El Patron, aussi connu comme étant Alberto Del Rio. Hein, Voilà. Belle rivalité all time. Ils se lâcheront jamais. Ouais, donc là maintenant, il est surtout de ce que je regarde pas énormément la TNA, mais il est très souvent avec son frère, quoi. Son frère n'est pas non plus le meilleur des catcheurs, quoi. Oui, là, c'est la croisière, là. Ouais, voilà. Qui sait ce qu'il fera par la suite, je sais pas. Peut-être, on n'est jamais à l'abri, hein. Qu'il revienne à la WWE, on n'est jamais à l'abri. Juste maintenant avec le Alors, partenariat oui, avec NXT, on n'est pas à l'abri qu'on le voit une ou deux fois à oui, voilà. NXT. Ce sera dans un rôle moindre, hein, parce que... Oui, ah oui, non, je le vois pas revenir. Voilà. Mais qui sait? Qui sait ce qui peut arriver dans 6 mois? Ah, il a 45 ans. Après, là, je n'ai pas vraiment un problème chez à la WWE. Oui. 45 ans, c'est pas non plus... Je pense pas que ce soit le meilleur ami de Triple H, ni un de ses favoris. Bah, vu comment il l'a dégagé, je crois pas, non. Voilà. Donc, je pense pas qu'il peut revenir avoir ce run, The Last Dance, pour tout changer. Hmm. Ouais, Ah, une apparition dans un Rumble, voilà. Petite ouais, pop. ouais, voilà, il prend une pop dans un Rumble. Peut-être un challenger à Sami, voilà, il débarque un soir à SmackDown, pourquoi pas, mais... Ouais, voilà, c'est. Ah, c'est de la chair à canon inversée maintenant, tu Ouais, vois, voilà, quoi. 2 fois, quoi, de Sharakano, encore. Mais je pense pas qu'il ira. Je pense pas que même dans le monde du catch, il fera encore grand-chose parce que, rien qu'à voir, bon, c'est peut-être pas la bonne période du coup où il quitte la WWE non plus. Mais il a jamais été approché non trop par All Elite. Alors qu'à un moment, All Elite prenait tout ce qui était poubelle de WWE. C'est dire si les grosses têtes du monde du catch ne le voient pas. Alors que voilà, on aurait eu un Oui, Nick j'avoue, ils Nemeth sont... Isol Elite à un moment, ce serait hype une ou 2 semaines. Après, on serait rendu compte de ce que c'était. Et même Ah, je me si. souviens pas qu'il y a eu de rumeurs de ça, en plus, hein, c'est... Non, non, il y a eu des. Il y a eu des pourparlers, quoi. Mais Tony Khan n'a jamais été trop Ah, il est chaud. allé au Japon, du coup. Ouais, il n'a jamais été trop chaud, Tony Khan. Que ouais, voilà, quand il quitte la WWE, euh, Tony Khan il est dans sa période qui continue jusqu'à maintenant où si je dois prendre un mec qui était à WWE, c'est que je vais en faire quelque chose. C'est pas juste je prends des noms, quoi. Et je pense pas qu'il ait des plans élaborés pour Nick Nemeth. Si potentiellement il avait des plans, ça devait pas être des plans qui ont dû plaire à ce bon unique. Ouais. Ça devait être une connerie de tag, je suppose, mais... Ouais, bah voilà. Là, bah, si on en parlait il y a quelques minutes, euh, Nick Nemeth a dit qu'il n'était pas intéressé par faire des matchs à NXT. Voilà. Ils disent tout ça. Mais bon. Ça Voilà. m'étonnerait pas qu'à un moment donné on le voit apparaître. Voilà.
Il y a un Worlds Collide qui se perd ou voilà, un truc comme ça. Bon, il a fait des matchs à la AAA, quoi. Il est pas non plus. Parce qu'on parle de partir, il aurait pu viser un truc à la Matt Cardona en vrai. Après, Ouais, ce genre de truc de King of the Indies, comme fait Matt Cardona. Sauf que Matt Cardona, bah, il a toujours pas chopé son contrat alors qu'il force. pour Alors qu'il citer force. Kevin Owens, pour un mec qui chie sur la WWE, tu parles beaucoup de hein. Ah non, il force pas mal. Donc, oui, mais dans le sens où il aurait peut-être. Il est peut-être allé à la TNA en solution de secours. Après, on peut pas. Voilà, on sait pas. Peut-être qu'ils lui ont proposé un bon salaire et tout. Mais niveau carrière, peut-être qu'il aurait plus été bénéficiaire de faire ouais, un petit tour du monde, quoi. Oui, parce que Matt Ouais. Cardona, quand même si c'est pas le plus grand, il s'est fait un nom quand même. Ouais, voilà, Sur titre. bah, il a catché. Le truc, c'est qu'il a catché partout, quoi, Matt Cardona. Il est allé au Canada, il est allé au Mexique, il est allé aux États-Unis, il a fait des fois plusieurs matchs par jour. C'est que le mec, il s'est donné. Alors que voilà, si tu reviens tout de suite à la TNA, qui est considérée comme la troisième, voire quatrième Lui, là. fédération aux US, ah bah, les gens, ils vont dire ah, ouais, waouh, et Nick Nemet, il TNA. Et voilà. On va pas Ça, s'étonner. plus le fait que la TNA maintenant soit grossièrement une branche Oui. de la WWE. Bah, c'est la C'est leur... réserve de la Ligue 2. Ouais, voilà. C'est vraiment ça, c'est la réserve de la Ligue 2 qu'est NXT. Et quand tu vois ce qui se passe à TNA en matière de qui a les titres, de qui est pushé, que je vois, je vois pas, je le vois pas toucher un titre ni stress qu'un titre TNA d'aussitôt, quoi. Ouais, c'est Terrible, beaucoup de peine pour de parler de ouais, ça comme ça, mais ouais. terrible, parce qu'on avait de l'espoir pour ce mec à un moment, quoi. Il nous a fait vivre des Après, est-ce que choses. c'était vraiment le main eventer que les gens Non, voyaient? non, ça c'est parce qu'après c'est aussi dans une période où sur Twitter, dès que t'as un mec qui n'est pas Roman Reigns, t'es main eventer pour eux. Donc, Ce qui est là le truc, est-ce que la position qu'il a eu dans la carte, c'est pas celle où il devait être, mais juste il aurait dû être mieux booké dans cette position? Parce ah qu'on peut être mid-carder et être bien booké en mid-card quand même, c'est pas interdit. ouais, ah, je pense qu'il aurait plus dû avoir un rôle à un moment. Bon, après, c'est aussi quelqu'un qui était mal booké par la suite. Mais un rôle à la Kevin Owens, quoi. Un rôle à la Chris Jericho, tu vois. Oui. Ou plus à la Jericho qu'à la Owens, parce qu'Owens est vraiment mal booké par la suite. Mais Jericho qui est un peu la vieille tête, mais qui gagne quand même des titres par-ci par-là, qui est dans des storylines importantes, et qui est quand même. On sent qu'il a du poids en backstage, quoi. Parce que là, t'as l'impression que le mec a passé 20 ans, mais qu'il a pas évolué. Sur le même personnage à chaque fois, hein, c'est... Et vu qu'en plus de ça, il est pas spécialement intéressant au micro. Ouais, ouais. Ouais, Pour ouais. avec ce bon vieux Dolph qui vient, It should have been me. Oui, en plus, Tout ça, ça aurait été sa gimmick pendant très longtemps. ouais, quand ils tentent des trucs de heel turn ou quoi que ce soit, ça marche pas. Parce que pour moi, Ziggler, j'ai jamais vu en heel. Du coup, à part quand c'était un petit con, hein, mais après, quand t'as 40 ans, tu peux plus être un petit con. Et voilà. Et après, ouais, tu deviens pathétique. Dans son perso, il était pathétique. Il se faisait marcher, c'est de l'humiliation. Et les seuls moments où, dans sa fin de carrière, il ressortait un peu de l'eau, là, c'était ben. Quand il était face, c'est qu'il rejouait un peu son rôle d'underdog. Il y a un moment, il prend une pop quand il met en super kick à Austin Theory. C'est... Ça résume un peu la situation. Ouais, voilà. Austin Theory est mort, hein, d'ailleurs. Voilà. Pour expliquer à Euh, quel point ça résume la situation. ouais. Sinori aussi un mec qu'on n'a pas vu depuis très 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 longtemps pour le coup. Allez voir la vidéo Ouais. qu'on a sortie la semaine dernière sur lui. Mais il fait lui aussi beaucoup de peine et peut-être encore plus parce qu'il a jamais rien eu. Alors lui, pour le coup, il a encore le temps de se barrer. Oui. Il peut nous faire une Cody Rhodes, mais bon. Ah bah, après, c'est beaucoup plus compliqué maintenant de faire ça, mais Ouais. il peut quand même se barrer. Parce que maintenant, si tu pars, la scène indie, c'est plus ce que c'était. Ouais, ce serait. Donc pour gagner ce buzz en indie, ça va être compliqué. Ah, va falloir cravacher, ouais.
Va falloir vraiment cravacher parce que le buzz indie, ouais, il est pas dire mort, mais il y a quelques fédérations quand même. Il y a Deadlock, il y a DeFi, il y a ce genre de choses. Après, il peut se faire un tour du monde aussi. Il peut aller un peu au Japon, il peut aller un peu au Mexique, tu vois, un peu de. Ça donne toujours du buzz quand t'as un Américain qui va à l'étranger. Sinon, ben, je crois que le pire choix pour lui, ce serait d'aller à All Elite, tu vois. Vraiment. Oui, là, c'est pas la bonne idée. Bon, au Japon, c'est une théorie contre Evil. Oui, après, quand je dis au Japon, c'est pas forcément un New Japan. Après, est-ce qu'il a envie de faire ça? Bon, je pense pas. Est-ce qu'on a une preuve qu'il est encore vivant pour faire ça, par contre? Ça Ça, c'est autre commence à chose. m'inquiéter. Voilà. Si on peut avoir des nouvelles assez vite. Parce qu'on fait des plans sur ce monsieur, mais on a des preuves qu'il existe encore aussi. Si. Théorie. Oh là, j'ai dit aussi sacrilège, attention. Ne mélangeons pas les légendes. Si. Bah, du coup, pour conclure sur Dolph et non Nick Nemeth, aurait dû partir plus tôt. Ouais. Mauvais timing, parce que la blessure le tue la première fois. La deuxième fois, il est juste remplaçant qui fait une performance beaucoup plus belle que ce qu'on attendait. Hmm. Et après, il a bon champion mid-card en vrai, si on prend dans l'ensemble. Parce que c'est un des rares champions IC des temps modernes qui est mémorable. Ouais, c'est pas faux, hein. Cham- Champion US, on retiendra pas grand chose pour le coup. Même, tu vois, ouais, dans les champions IC, lui, le mise. Gunther, mais c'est plus Ouais. loin. Mais ouais, dans cette période de 2015 à 2020, par lui, le Ouais, mise, lui, mise. Ah, Rollins. Ouais, Rollins, peut-être Roman, parce qu'il a été champion ici dans sa feud avec le mise, mais encore voilà, on retient pas. Roman a fait beaucoup trop d'autres trucs pour qu'on se souvienne de ça, quoi. Ouais, c'est. Bon champion IC, bon. Bah, c'était un demi-quart d'heure par excellence, quoi. Ah, voilà. C'était une sous-version du mise. Beaucoup de peine, cette phrase. Ah bah, en vrai, c'était une sous-version du mise, hein, c'est terrible, mais. Même si je crois qu'il a eu plus de matchs, d'opportunités pour un titre mondial que le mise, j'ai un doute là-dessus. À la fin de leurs deux règnes. Non, bah non, vu que le mise était champion après. Mais il garde le titre une semaine. Ouais. Ouais, que j'ai vraiment un doute en vrai, qui a eu le plus d'opportunités pour un titre mondial entre les deux? Passé Euh, 2015-16. le mise a pas beaucoup d'opportunités vu qu'il est champion un long moment. Dolph, il a Dolph, il a Ambrose, Kofi, Ambrose, Kofi, Drew, il doit avoir AJ plusieurs aussi, matchs. ouais. AJ. Ah, il Il a doit. jamais. Titre universel, je crois. Je vais pas souvenir qu'il Non, est. non, ça me dit rien, Non, il a titre. jamais été dans le débat. Non, Quoique, non. Non, il était toujours dans le show où c'était double double ou alors il était pas là, hein. Pas pendant Ouais, la carte à ce moment-là. Ouais, il a eu ça doit 4 être ça. Dolph qui a le plus d'opportunités, mais qui, bah, du coup, vu qu'il a jamais vraiment Mais c'est passé, généralement quoi. le premier challenger. Du coup, tu sais Ouais, que le champion va perdre, quoi. ouais, c'est ça. Puis même Et là, le, le côté premier challenger, bah, il y a jamais un monde où on se disait, bah, quand c'était la troisième fois, tu te disais, bon, ok, bah, il est là. Prochain pay-per-view, c'est qui, quoi. quoi que contre Kofi, il a quand même plusieurs chances pour reprendre le titre, je crois. Je crois qu'il a deux trois matchs. Ouais, il a un match à Stomping Grounds, je me souviens, ça c'est du pay-per-view, ça. Dans des pay-per-view à cette époque-là. Après, il Stomping a Ground, un. c'est pas le Steel Cage. Si, c'est dans mes souvenirs, c'est ça. Je vais vérifier. Alors, du coup, Ah, il se fait pas pin. Ah, ça, faut respecter. Dans ce match, il ne se fait pas pin. hmm, il y a un match à Super Showdown en Arabie Saoudite. Il y a un match, après, c'est des live events. À Stomping Grounds dans le Steel Cage, voilà, il ne se fait pas pin. Et du coup, après ça, ouais, les opportunités en live, en house show, on compte Ouais, pas non, ça. je Ouais, commence à les compter sur aucun problème, hein. Et après ça, c'est tout. Il a deux opportunités contre Kofi. Et après, il entame sa feud contre Goldberg. Ouais, feud avec des grandes guillemets, hein. Ouais.
Ouais, là où le Miz de son côté, il aura pas eu. Le mise à. Regarde. Bah, il a été champion du coup en prenant cash-in sur Bobby. Ouais. Voilà, c'est. En cash-in sur Orton à l'époque, et il a un très long règne, donc il a pas. Et c'est ses premières opportunités au titre. Je suis pas sûr qu'il ait énormément de matchs pour le titre dans sa carrière, le Miz. Non, généralement, il est là dans les segments où il faut provoquer le champion, mais c'est rare que ça mène à un match après. Hmm. Parce qu'il a un segment avec Rollins où il le provoque pour son titre Je, universel. je me souviens qu'il a 1 ou 2 matchs dans des three-way, dans des trucs avec Del Rio et CM Punk, fin 2011. Ah oui, Il y a un TLC dans mes souvenirs. il y a un match où ce Punk il est attaché il est menotté dans le coin. Ouais, Euh, ouais, c'est. Bah, il a le fameux handicap match avec Drew McIntyre Oh. Oh non, putain, c'est vrai. et John Morrison. Qui compte ou pas? Je sais pas du coup. Mais qui est là? Là, il a aussi un triple threat avec Drew et AJ. Là-bas, c'était AJ contre Drew, puis il s'est incrusté. Putain, peut pas aller. Non. En vrai, vraie question. La carrière de Dolph ou la carrière de. C'est pas juste Miz? la carrière de Finn Balor, là? Dolph ou Finn Balor en vrai en termes de carrière? Parce que. En termes de carrière au global, Finn À la Balor. WWE. Voilà. À la WWE. À la WWE, on compte NXT? Ouais. Ah Parce bah qu'ils Finn ont. Balor alors. Finn Balor a 2 gros runs à NXT marquants de plusieurs mois. Dolph n'a pas un run de plusieurs mois marquant. Si tu retires NXT, tu le donnes à Dolph? Euh... Que j'y ai pensé, puis je me suis dit que le Jugement Day, en vrai, ça carry tellement fine ce truc Voilà, c'est que. le truc, c'est que bon, c'est peut-être pas forcément à notre goût. Il a toujours été dans le haut de la carte, il a eu des titres tag, il a eu des opportunités au titre de Rollins à un long moment, il a eu des feuds de haut niveau contre Edge, même s'il perd. Il a toujours été quand même dans les top 5, top 6 noms à Raw, tu vois, avant que Damien Priest prenne le relais. Même, il a aussi des titres mid-card autant que Dolph. Donc ouais, c'est un peu pile ou face entre les deux. Ouais. Après, je pense que Dolph sera comme le plus mémorable parce que la période où les gens l'ont connu fait que. Ouais, ouais, ça doit être ça, je pense. Le truc aussi, c'est que Balor, sans le démon, il y a beaucoup de moments où il n'était pas intéressant vis-à-vis de son booking. Et post-blessure, son meilleur match, ça doit être contre Lesnar au Rumble. Ce que les blessures ont fait de mal pour nous, c'est choquant. Ouais. Entre CR7, Seth Si. Rollins et Valor, oh, sincèrement, ça nous a privé d'un des plus grands dribbleurs de l'histoire, d'un futur champion universel incroyable. Ouais, Stop, s'il vous plaît, blessure, stop. stop. Mais stop, putain. Bon, Samoa Joe aussi. Bon. Ouais, Bon, aussi théorie aussi, du coup, là, ouais, actuellement. ouais, donc, putain, tu fais la liste, c'est terrible. Ouais, Bon, donc, enfin, bon. On aura débattu pendant 50 minutes sur notre ami Dolph pour dire qu'au final, t'es resté un peu trop longtemps dans le jeu, mon copain. ouais, aurait dû aller jouer ailleurs. Là, ça va peut-être mieux finir en vrai, mais bon, ça, on le saura jamais. Il y a un univers parallèle où Dolph Ziggler, c'est Cody Rhodes. Hein. Ah oui, Il y a un univers parallèle où les deux sont échangés et Dolph Ziggler est le top nom de la WWE aujourd'hui. Hein. est-ce que ça nous aurait déplu? Pas forcément. Pas forcément, non? Pas forcément. Avec tout le respect pour monsieur le code star. Hein. Mais il y a un monde. Est-ce que maintenant la WWE aurait été mieux comme ça? On saura jamais non plus. Mm. Après, Dolph pour moi n'était pas ce main eventer. C'est un upper mid-carder très sympathique. Ah, il avait peut-être pas les Aurait armes. dû. En fait, c'est Bah, il ça, a en fait. pas. Il lui manque ce truc. Voilà, et Je saurais dire il quoi, est mais. jamais le chercher aussi. C'est ça le truc.
Il est jamais allé chercher ce X-Factor là. A toujours un peu été dans la complaisance de la peur mid-card, donc à un moment tu t'éteins. Forcément, à un moment tu t'éteins. Bah, il était bien payé. Bah bravo monsieur. Bah écoute. La soupe était bonne, comme dirait Romain Molina. Est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir? Non. Bah bravo, écoute. Il a pris des gros chèques. Aujourd'hui il catch avec son frère, en fait c'est lui, il a raison. Ah, voilà. Parce qu'en plus, je crois qu'il prenait vraiment un gros salaire pour ne quasiment pas être là. Donc, plus vu son âge, je pense qu'à ce stade-là, ils s'en foutent un peu. Oui, voilà. C'était le what if Dolph Ziggler. Oh. Parce qu'il faut sauver le soldat, ça va être compliqué vu que le soldat n'est plus. Ouais. You will be missed. Si. Notre prochain what if. Parce que du coup, on va rester dans la phase des what if là. Ce sera quelqu'un qu'on a mentionné en plus récemment. Dans la vidéo, encore une fois. Qui n'est autre que Dean Ambrose. Oh là J'ai là. bien dit Dean Ambrose et pas John Moxley. Ouais. Ne Parce que... confondons pas The Lunatic Fringe, s'il vous plaît. Ouais. The Greatest of All Time avec le fou d'à côté, là, s'il vous plaît. Ne confondons pas l'immense John Moxley avec Monsieur Ambrose. Respectons Dean Framboise, comme on l'appelle. Du coup, c'était Roshi et Matteo. On se retrouve la semaine prochaine pour The Lunatic Fringe. Dean Ambrose, notre plus grand ami. Ça va être terrible aussi. Il y aura beaucoup de peine, beaucoup de larmes, beaucoup de et si, beaucoup de vannes aussi. Parce que ce monsieur était vraiment très drôle. Mais ça va être intéressant et divertissement. C'était les sauveurs. On parle de catch. Je me souviens plus de la phrase finale. Mathéo, c'est terrible. tu vois comment Dolph Ziggler nous a mis dans le gaz. Ouais, là, wow, Tu vois comment il nous a mis dans le gaz. Ouais. Il m'a fait oublier ma promo, ce connard. Il a fait- Non, bah toi, il va super. Ah, moi aussi. Bon, allez. Salut les Ouais, filous. allez.